Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de Learning Science. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cours sur les limites et continuités en abordant une notion fondamentale, les branches infinies. Voici le programme qui nous attend. Nous commencerons par poser les bases et les notations, puis nous étudierons en détail les asymptotes, qu'elles soient parallèles aux axes ou obliques. Enfin, nous explorerons les branches paraboliques et la position relative des courbes. Pour commencer, plantons le décor. Dans toute cette section, f désigne une fonction numérique d'une variable réelle, c'est sa courbe représentative dans un repère orthogonal. On dit que C admet une branche infinie dans les cas suivants, en plus ou en moins infini, lorsque f a une limite finie ou infinie. En I0, un nombre réel, eh, lorsque f admet une limite infinie en I0. Qu'est-ce qu'une branche infinie? C'est tout simplement ce qui se passe lorsque la courbe s'échappe vers l'infini ou lorsque la variable is tend vers l'infini au voisinage d'une valeur interdite où la fonction explose vers l'infini. L'objectif est de caractériser précisément cette géométrie à l'infini. Première grande catégorie de branches infinies, les asymptotes, parallèles aux axes. On distingue l'asymptote horizontal. Lorsque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à b, ou la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à b, b étant un nombre réel, alors la droite d'équation y égale à b est une asymptote horizontale à la courbe C en plus ou en moins l'infini. Et l'asymptote verticale, c'est lorsque la limite quand x tend vers I0, où I0 est un nombre réel ou une borne de définition une borne de notre ensemble de définition. Et on a la limite quand x tend vers I0 de f de x égale à plus l'infini, où cette limite vaut moins l'infini, alors la droite d'équation x égale à I0 est asymptote verticale à la courbe C. Illustration asymptote horizontale et verticale. Graphiquement, voici à quoi cela ressemble. À gauche, la courbe se stabilise près d'une droite horizontale. À droite, elle longe verticalement une barrière invisible qui correspond à la valeur interdite. Prenons un exemple classique avec la fonction f de x qui est égale à sinus x sur x. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, la valeur absolue de sinus est inférieure ou égale à 1, alors la valeur absolue de sinus x sur x sera inférieure ou égale à 1 sur x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x qui vaut 0. Par encadrement, on aura la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x vaut 0. Par conséquent, la droite d'équation y égale à 0 est asymptote à la courbe C en plus l'infini. Pour l'asymptote verticale, considérons la fonction f définie par f de x égale à 2x sur racine de x plus 1, avec d de f qui est égal à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. On a la limite quand x tend vers moins 1 de 2x qui vaut moins 2 et la limite quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure de 1 sur racine de x plus 1 qui vaut plus l'infini. En effet, moins 1 annule le dénominateur et vu que la racine est positive sur son ensemble de définition, l'inverse, on aura 1 sur racine de x plus 1 vaut plus l'infini. Donc, par produit, on en déduit que
la limite quand x tend vers moins 1 de f de x égale à moins l'infini. Par conséquent, la droite delta de l'équation x égale à moins 1 est asymptote à c. Remarque importante, une courbe et son asymptote peuvent se couper. Par exemple, la courbe de sinus x sur x coupe son asymptote OI au point d'abscisse KI avec K appartenant à Z. Passons maintenant au cas plus général de l'asymptote oblique. La droite delta de l'équation y égale à ax plus b avec a différent de 0 est dite asymptote oblique à c en plus ou moins l'infini si la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax plus b égale à 0. Le coefficient directeur de cette droite est déterminé en calculant la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x. Et cette limite doit être finie. Dans le cas où cette limite n'est pas finie, nous le verrons plus tard. Idem aussi pour l'ordonnale d'origine petit b, qui est la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax. Sur cet exemple, considérons la fonction f de x définie par f de x égale à x facteur de x moins 1 sur x carré plus 1 qui est égal à x au cube moins 2x plus x sur x carré plus 1. Donc ici, nous avons affaire à une fraction rationnelle. Mais de façon générale, lorsqu'on a une fraction rationnelle et que le degré du numérateur est supérieur à celui du dénominateur, on effectue une division euclidienne du numérateur par le dénominateur pour l'étude des branches infinies. Donc ici, on effectue la division euclidienne de x carré moins 2x plus x sur x carré plus 1. Et on obtient ça. Donc, de cette division euclidienne, on peut en déduire que pour tout x appartenant à R, x carré, x au cube moins 2x plus x égale à x carré plus 1 facteur de x moins 2 plus 2. En divisant chaque terme par x carré plus 1 qui est non nul, pour tout x appartenant à R, on a f de x égale à x moins 2 plus 2 sur x carré plus 1. Par suite, on a la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins x moins 2 égale à la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 2 sur x carré plus 1 qui vaut 0. Donc, on en déduit que la droite d'équation y égale à x moins 2 est asymptote à c en plus et en moins l'infini. Les branches paraboliques. Lorsqu'une fonction tend vers l'infini et que la courbe ne possède pas d'asymptote oblique, la courbe peut présenter une branche parabolique. On étudie alors la limite du rapport f de x sur x en plus ou en moins l'infini. Direction asymptote. Direction l'axe des ordonnées. Si la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale à plus ou moins l'infini et la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale à plus ou moins l'infini, alors la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées en plus l'infini. La direction l'axe des abscisses. On calcule toujours la limite de f en plus ou en moins l'infini, elle va valoir l'infini, et la limite du quotient f de x et x en plus ou en moins l'infini. Mais si cette limite vaut 0, alors la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Direction de la droite d'équation y égale à ax. Si la limite de f de x en plus l'infini ou au moins l'infini est l'infini et que la limite du rapport f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini n'est pas nulle et ne vaut pas l'infini, c'est-à-dire est un nombre réel a différent de 0, alors on calcule la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax. Et si cette valeur vaut l'infini, on en déduit que la courbe admet une branche parabolique
de direction, la droite d'équation y égale à AX. Donc, pour résumer, pour l'étude des directions des branches asymptotiques, des branches paraboliques, nous avons trois cas de figure. En premier, il faut que notre fonction admette une limite infinie, en plus ou en moins infinie. Puis, on calcule maintenant la limite du rapport f de i sur i. Si cette limite vaut plus l'infini, alors la coupe admet une branche parabolique de direction, la droite des ordonnées. Si elle vaut 0, elle admet une branche parabolique, la droite des abscisses. Et lorsqu'elle vaut un nombre réel non nul, on calcule la limite de f de x moins ax en l'infini. Et si cette valeur vaut l'infini, on en déduit que la courbe admet une branche parabolique, la direction de la droite d'équation y égale à x. Voici une illustration des branches paraboliques suivant l'axe des abscisses et suivant l'axe des ordonnées. Ce schéma récapitule visuellement la façon dont la courbe s'enroule ou s'incline selon la direction asymptotique dominante. Voyons trois cas pratiques avec une fonction polynomiale de degré 3, ici f de x égale à moins 1 dixième de x au cube plus 2. Donc on a la limite de x, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini vaut moins l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x vaut moins l'infini. On a de même aussi en moins l'infini, la limite de f de x est plus l'infini et la limite du rapport c'est moins l'infini. Donc on en déduit que la courbe C admet en plus et en moins l'infini une branche parabolique de direction, celle de la droite au J. Pour notre deuxième exemple, considérons la fonction définie par f de x égale à racine de x. On a la limite de f en plus l'infini vaut plus l'infini. La limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est la limite de racine de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Et par expression conjuguée, elle vaut la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x qui vaut 0. Donc on en déduit que C admet une branche parabolique de direction celle de OI, l'axe des abscisses. Branche parabolique de direction AX. Soit f, la fonction définie par f de x égale à x moins racine de x. On a la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini vaut la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins racine de x sur x. Vu que précédemment on a montré que la limite en plus l'infini de racine de x sur x vaut 0, donc cette limite vaut 1. Et la limite de la différence f de x moins x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Donc on en déduit que C admet une branche parabolique de direction, celle de la droite d'équation y égale à x. Mais ici, si vous remarquez bien, je n'ai pas calculé la limite de f en plus l'infini. Donc c'est laissé en exercice et pour la prochaine séance, non pour les séances d'exercice, nous allons calculer cette limite. Enfin, pour terminer l'étude d'une courbe par rapport à une droite, qu'il s'agisse d'une asymptote ou non, on étudie le signe de la différence delta x qui est égal à f de x moins ax plus b. Si le résultat est positif, la courbe est au-dessus de la droite. S'il est négatif, elle est en dessous de la droite. Les points d'annulation. Et lorsque le delta x vaut 0, sont les points d'intersection de C et de delta. C'est ainsi que s'achève cette présentation. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair sur la manipulation des branches infinies. Bon travail à tous et à très bientôt sur e-learning Science. Pour la prochaine séance, nous continuerons le cours en entamant les notions de continuité et de des valeurs intermédiaires. Puis,
Il y aura des vidéos sur des exercices corrigés, des exercices d'application, des exercices de renforcement et des exercices d'approfondissement, et aussi des situations complexes. Donc, bon travail à tous et à très bientôt sur e-learning. Merci pour votre attention.